Shalom, shalom, vous êtes bénis de l'Éternel. Ce jour, je m'en vais vous parler de 3 types d'hommes dont parlent les Saintes Écritures. Alors, dans les images que vous allez voir, il y a une présentation de ces différents types d'hommes. Et dans les images, vous allez observer un certain nombre d'aspects que je m'en vais énumérer ici. Premièrement, c'est le cœur qui représente en fait l'homme, la personne que nous sommes. Et ensuite, ce sont les différents points en vert dans le cœur qui représentent les différents aspects de votre vie. Et par la suite, on a également un homme, l'image d'un homme qui est assis sur la chaise dans le cœur. En fait, l'homme, c'est le moi, et la chaise, en fait, c'est le trône de notre vie. Et à côté, nous avons la croix qui représente en fait Jésus-Christ. Voici donc le premier type d'homme dont parlent les Saintes Écritures. Je vous invite à observer attentivement et à identifier de quel type d'homme est-ce qu'il est question avant que je ne revienne pour l'explication. Alors, pour cette image, il est question de l'homme animal. Tel que vous pouvez l'observer, l'apôtre Paul dit de cet homme dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, quand vous regardez à cet homme, vous vous rendez compte que lui-même, il est assis sur le trône de sa vie, et c'est lui qui dirige les aspects de sa vie. C'est lui qui coordonne toutes choses dans sa vie. Il décide en ce qui concerne ses émotions, sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, bref, tous les aspects de sa vie. Et en observant bien, vous allez vous rendre compte que ces aspects qui sont représentés, comme j'ai dit un peu plus haut, par les points verts, sont en désordre dans la vie de cette personne. Christ est en dehors de la vie de cette personne. Et tel qu'on vient de le lire, cet homme ne peut pas juger les choses spirituelles. Il ne peut pas comprendre ces choses-là parce que c'est spirituellement qu'on juge ces choses-là. Il est donc étranger aux choses de Dieu. Il ne peut même pas les comprendre parce que l'Esprit de Dieu n'habite pas en lui. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Alors, tant que vous êtes dans cet état, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Vous allez vivre séparé de Dieu, loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu, et vous allez marcher selon vos penchants charnels. Vous allez marcher selon vos penchants naturels, animaux, je dirais ainsi. Alors, voici la deuxième image. Devinez de quel type d'homme est-ce qu'il est question. Il s'agit bien là de l'homme charnel dont parlent les Saintes Écritures. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Alors, remarquez qu'ici, il y a une différence déjà dans l'image. L'homme charnel a certes reçu Christ, Christ est venu dans sa vie, mais c'est encore lui qui dirige un certain nombre de choses dans sa vie. Ce n'est pas Christ qui règne en maître absolu, ce n'est pas Christ qui dirige de toutes choses, décide de toutes choses dans sa vie, mais c'est lui-même qui décide de chaque aspect de sa vie. Alors un tel homme n'est pas très différent de l'homme animal, à la seule différence qu'il a reçu le Seigneur Jésus et qu'il a droit au salut. Mais maintenant, cet homme-là, la Bible nous le dit, c'est un homme qui fonctionne selon sa chair. Vous allez voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui sont encore colériques, des personnes qui agissent encore selon leurs instincts naturels. Pourquoi? Parce que c'est pas Christ qui décide et qui règne sur le trône de leur vie, dans leur vie. On a besoin donc de centrer notre vie à Christ.
pour que lui seul, il règne en maître absolu. Le troisième type d'homme, le voici. C'est l'homme spirituel dont parle 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. C'est quelqu'un, comme vous pouvez l'observer, c'est Christ qui est sur le trône de sa vie, et lui, il est dans une attitude d'obéissance, de soumission à Christ. Et cette personne-là donc fait la volonté de Christ et non plus sa propre volonté. Et cette personne réellement est devenue une nouvelle créature. Il ne vit plus pour lui-même, tel que l'apôtre Paul le dit, mais il vit désormais pour Christ, parce qu'il est mort en Christ et désormais c'est Christ qui vit en lui. Alors, de ces trois types d'hommes, quel est le type d'homme qui vous représente le plus? À vous de répondre et de me donner votre réponse dans les commentaires. Le désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous puisse être un homme spirituel. Et la présence du Saint-Esprit en nous, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous aide à être cet homme spirituel qui réjouisse le cœur de Dieu, qui glorifie le Seigneur. Puisse le Seigneur nous aider à grandir, à marcher sous la conduite de son esprit et être ces hommes spirituels, ces hommes accomplis que lui, il désire. Soyez bénis abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.